Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Qui? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, nous allons parler du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Qui connaît cette histoire? Qui connaît cette référence? Du moins, je vais reformuler. Qui n'a pas encore entendu parler de cette histoire? Donc tous, nous sommes au courant de cette histoire. Amen. Il a été même mis en film, donc les gens ont pu regarder le film de Moïse. Amen. Et vous connaissez, la grâce et la volonté de Dieu était de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, parce qu'il dit à Moïse, j'ai vu mon peuple. Amen. Et je suis descendu pour les sauver. Il est vivant. Il est ressuscité. J'aimerais maintenant que vous soyez avec moi. Est-ce que vous êtes là? Pendant que vous êtes en train de boire votre café, restez connectés avec moi. Amen. Parce que la parole que tu vas écouter va dépendre de la suite de la séance. Amen. Et donc Moïse va donc aller affronter Pharaon, nous connaissons. Il va sortir ce peuple par la grâce de Dieu. Amen. Il va donc aller avec ce peuple traverser la mer Rouge et jusque dans le désert. Et lorsque Dieu fait sortir ce peuple, il a un objectif. Il a une parole, il a une promesse. Amen. Cette promesse, elle a été déjà faite à Abraham. Lorsqu'il dit, je te donnerai cette terre à ta descendance. Amen. Et cette même promesse va arriver au fur et à mesure à chaque génération jusqu'à Moïse. Et donc, lorsque Moïse arrive, parce que c'est lui qui fait sortir ce peuple d'Égypte. Amen. Il a la parole de Dieu. Dieu lui donne les instructions qui sont claires. Il lui dit, il faut maintenant aller conquérir cette terre. C'est la terre de Canaan. Amen. Dis avec moi, Canaan. Et donc, dans Nombre 13, versets 1 à 3, le verset va s'afficher. Dieu va dire à Moïse, il va lui donner des instructions claires. Il lui dira, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms, nous, descendants. Quels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays à partir du verset 16? Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous montrerez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes. Amen. Donc, il leur donne les instructions. D'après la recommandation de l'Éternel, il fallait prendre 12 personnes qui devaient aller explorer cette terre. Les 12 qui représentent chacun les tribus d'Israël. Amen. Donc, ils sont partis dans cette terre. Ils sont allés espionner, ils sont allés explorer. Il est vivant. Ils vont faire 40 jours pour explorer cette terre. Vous verrez le pays, ce qu'il est, ainsi de suite, on descend. Et que va-t-il se passer lorsqu'ils arrivent dans ce pays? À leur retour, ils vont faire un rapport. Amen. C'est comme toi, on t'a demandé, voilà, il y a eu une sortie d'école. On va maintenant te demander de rendre ta copie et donc de faire un rapport. Amen. Et donc, eux vont faire leur rapport, toujours dans Nombre 13, versets 27 à 33. Versets 27 à 33. C'est là où il arrive. À partir de verset 27, nous voyons
ce qui va se passer. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants. Amen. Dis avec moi les géants. Alors, nous allons progressivement rentrer dans la parole. Et je prends ce détail-là, c'est pour que tu comprennes la suite. Donc Moïse a envoyé ses 12 espions. Quand ils arrivent, ils explorent le pays et ils font un rapport. Au retour, sur les 12, il y a 10 qui disent que le pays que nous avons exploré est un pays où il y a des géants. Amen. Alors, géant, c'est vraiment géant. À l'époque, il y avait des gens qui mesuraient 3 mètres et même plus. Amen. Donc, il faisait vraiment peur. Il est vivant. Et donc, quand ils arrivent, ils font ce rapport-là. Il n'y a que 2 personnes qui voient le contraire de ce que les 10 disent. C'est Caleb et Josué. Amen. Caleb et Josué diront, oui, c'est vrai qu'il y a des méchants. C'est vrai que c'est un peuple de terreur. C'est vrai qu'ils sont grands. Mais nous avons la grâce. Nous avons la bénédiction de Dieu parce que Dieu nous a donné cette terre. Amen. Donc, emparons-nous de ce territoire. Parce que dans ce territoire coule le lait et le miel. Voilà l'axe de vision qui détermine la suite. Amen. D'aucuns ne voient que l'aspect négatif. Ils ne voient que l'aspect de la terreur. Ils ne voient que les difficultés. Amen. Mais eux qui sont minoritaires voient plutôt le positif, voient plutôt le succès et la réussite. Ils n'ont pas peur. Et à cause de cela, le Seigneur va même... nous allons dans Nombre 14, versets 6 à 9. Nombre 14. Dans Nombre 14, nous voyons quelle est la réponse de Josué et de Caleb. Nombre 14, versets 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon. Eux, ils font le contraire de ce que les autres ont dit. Il est très bon. Ils vendent même au-delà de l'espérance. Amen. Il est excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Et au verset 9, ils disent, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel avec nous, ne les craignez point. Amen. Dis à l'autre, ne les craignez point. Alors, à cause de cela, cette génération va rater la terre promise. Amen. Parce que Cana était la promesse que Dieu a faite à son peuple. Amen. Mais lorsqu'ils arrivent comme eux, ne voient pas plutôt la grâce, ne voient pas la bénédiction, ne voient pas les choses positivement, mais plutôt négativement. Amen. Ils ne veulent pas s'emparer de leur bénédiction, de leur promesse. Amen. De leur héritage, de ce que Dieu a promis depuis plusieurs générations auparavant. Amen. Dieu va donc décider au Nombre 14,
versets 20 à 24, nous allons voir la réponse de l'Éternel. Et l'Éternel dit, il y a Moïse, entre-temps, qui va parler, qui va prier, parce que l'Éternel se fâche. Il dit, je ne comprends pas ce peuple. C'est un peuple qui n'arrête pas de murmurer, c'est un peuple qui n'arrête pas de regretter le passé, c'est un peuple qui veut retourner en Égypte. L'Éternel en a tellement marre qu'il veut punir ce peuple. Et donc Moïse va rentrer en négociation, il va parler à Dieu. Et donc la réponse de Dieu, à partir de verset 20, Nombre 14, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Puis au verset 28, nous continuons. Toujours Nombre 14. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué et vos petits-enfants. Donc Dieu va finalement décider qu'ils ne vont pas rentrer dans cette terre. Amen. Excepté les deux qui avaient une autre vision. Amen. Ainsi que leurs petits-enfants. Amen. Voilà ce qui va se passer. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les 10 autres, ils ont une vision déformée des choses. Amen. Dans la vie, il y aura toujours 2 axes de vision. Il y aura l'axe où tu vois le positif, où tu vois le succès, où tu vois la réussite, où tu vois plein de bonnes choses. Amen. Et il y aura un autre axe où tu verras le contraire. Amen. Mais lequel laisses-tu prendre le dessus dans ta vie? Amen. Cette première génération, nous l'avons vu, ils ont été exclus. Ils n'ont pas eu la grâce d'entrer dans cette terre. Amen. C'est la génération de Josué et Caleb. C'est les deux qui vont rentrer dans la terre promise. D'où le Jéricho dont tu as parlé. Amen. Parce que lui, à son tour, regardez ce qui va se passer. Lui, à son tour, il va envoyer 2 espions. Amen. Quand Josué arrive, parce que cette génération-là finit par mourir dans le désert. Parce qu'ils étaient même prêts à retourner en Égypte. Amen. Mais comme leur vision est déformée, comme ils ne voient pas les choses positivement, le Seigneur les écarte. Vous n'êtes pas préparés. Vous n'êtes pas fait pour ça. Amen. Je vais prendre les gens qui ont une vision positive. Amen. Dis à l'autre, il faut que tu aies une vision positive. Il faut que tu aies une vision optimiste. Oui. Comment est-ce que tu vois l'année qui est en train d'arriver? Amen. Parce que Canaan, c'est ce qui avait été promis à Dieu. Amen. C'est ce que Dieu avait promis à son peuple. Donc, Canaan pour toi, c'est tout ce qui est promesse dans ta vie. Amen. C'est tout ce que tu attends. Et cette nouvelle année est une forme, nous pourrons transposer cela de cette manière, est une forme de Canaan. Parce que Canaan a été une nouvelle page qui s'ouvrait pour ce peuple. Il est vivant. Oui, le fait d'entrer dans cette nouvelle terre était une autre histoire qui commençait pour eux. Amen. Et donc, cette année qui commence pour toi, c'est une autre histoire aussi qui commence. C'est une autre page que tu es en train d'ouvrir et que tu vas écrire. Amen. Mais comment est-ce que tu vois cette année? Comment est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu es dans le pessimisme absolu, constant? C'est-à-dire, tu te dis, j'aurai des problèmes, ça ne va pas marcher. Amen. Aujourd'hui, Dieu peut te faire une promesse. Il peut par exemple dire, tu vas te marier. Prenons cet exemple qui est aujourd'hui plus à l'appel. Mais comment est-ce que tu vois le mariage que Dieu t'a donné? Il est vivant.
si tu vois plus les problèmes et que tu commences à, cette relation, tu commences à la remettre en question, tu commences à douter, non mais je pense que j'irai pas loin, je pense que ce n'est pas la bonne personne, je pense que c'est pas ça. Amen. Tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Dis à l'autre, attention, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de l'axe de ta vision. Amen. Dis à l'autre, change l'axe de ta vision. Oui, il faut que tu vois les choses différemment. Si tu ne vois que les problèmes, ben, tu vas passer à côté de ce qui est bien, qui est prévu. Il est vivant. Parce que la vie n'est pas faite seulement de bonnes choses. Les problèmes, il y en aura. Mais le Seigneur te dit, regarde les bonnes choses. Il faut que tu sois focus sur le Christ. Il faut que tu sois focus sur l'éternel. Il faut que tu sois focus sur Dieu. Amen. Dis à l'autre, il faut que tu sois focus sur Dieu. Il faut que tu sois focus sur l'éternel. Il faut que tu sois focus sur Jésus. Oui, nous avons une parole qui va illustrer ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qui va appuyer ce que je suis en train de dire. Nous allons dans le livre de Matthieu 14, versets 27 à 30. Matthieu chapitre 14, versets 27 à 30. Matthieu 14, versets 27 à 30. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Nous allons le lire. Alors, versets 27 à 30, il s'agit de quoi? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Est-ce que nous connaissons cette histoire? Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il y eut peur. Est-ce que nous pouvons répéter ce passage? Mais voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Que s'est-il passé? Jésus est dans la barque avec ses apôtres. Amen. À un moment donné, il sort de la barque et il commence à marcher sur les eaux. Amen. Donc Jésus est en train de marcher, c'est impressionnant. Et donc Paul, qui était toujours enthousiaste, qui voulait toujours montrer qu'il était le numéro 1 parmi les apôtres, qui était d'un certain courage, d'une certaine volonté, amen, va donc faire cette demande à Jésus. Il dit à Jésus, Seigneur, j'aimerais faire comme toi. Amen. En résumé, j'aimerais faire comme toi. Ben, le Seigneur a toujours exaucé nos prières. Amen. Dis à l'autre, le Seigneur a toujours exaucé nos prières. Alors il dit, viens. Il dit, Pierre, viens. Parce que tu as manifesté la volonté et l'envie, viens. Et donc là, Pierre va aussi sortir. Il va faire le premier pas. Il commence à marcher sur les eaux. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Il y a eu, est-ce que nous pouvons le dire? Il y a eu un vent fort. Et quand Pierre a vu ce vent, il a eu peur. Au départ, l'axe de vision de Pierre était c'était sur Jésus. Mon objectif, c'est d'arriver là où est Jésus. Mon objectif est de faire comme le Seigneur. Amen. Mais quand le vent a commencé à souffler, son axe de vision a changé, s'est déformé. Il a commencé plutôt à voir le vent. Le vent a provoqué la peur. La peur a agi sur sa foi. Et donc, il a commencé à couler, à s'enfoncer. Amen. Et heureusement qu'il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et là, le Christ l'a sauvé. Donc, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. C'est-à-dire que nous sommes axés sur
ce qui nous fait peur. Nous sommes axés sur ce qui ne va pas. Nous sommes axés sur ce qui va nous sortir de notre objectif, de notre focus, de notre bénédiction. Amen. C'est l'axe de vision. Comment est-ce que tu vois les choses? Le Seigneur aimerait que tu travailles ta vision en cette année 2024. Dis à l'autre, le Seigneur veut que tu travailles ta vision en cette année 2024. Dis à l'autre, travaille ta vision en cette année. Oui. Et cela, mon frère et ma soeur, j'aimerais que ce soit réel dans ta vie. Je ne te le fais pas répéter pour rien, mais j'aimerais que tu le développes, j'aimerais que tu le travailles. Amen. J'aimerais que ta vision soit différente. Il est vivant. Moi, parfois, il peut m'arriver que quelque chose qui va ébranler ma foi. Mais quand ça arrive, alors sur le coup, j'encaisse. Mais j'ai un objectif, c'est je ne ferai pas plus d'un jour que ce problème me bouffe. Amen. Je vais trouver la solution. Et je trouve toujours la solution. Amen. Quelque chose en moi va me parler, va me dire, mais regarde, tu te prends la peine pour rien. Le problème, il est facile. La solution, elle est là. Amen. Et c'est comme ça que ça marche à chaque fois. Donc, je ne panique pas. Et ça, dans la famille, ma femme le sait. Il y a des moments où elle va me dire, mais toi, tu es insensible. On a l'impression que tu n'as pas de sentiments, tu n'as pas d'émotion. Amen. C'est parce que je travaille mon axe de vision. Amen. Travaille ton axe de vision. Dis à l'autre, travaille ton axe de vision. Ben oui, cet axe de vision, c'est ce que la deuxième génération a travaillé. Josué, nous allons le voir dans Deutéronome 7. Deutéronome 7, chapitre 7, à partir du premier verset. C'est l'Ancien Testament, le Deutéronome. J'aimerais que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu vois la gloire de Dieu. Et nous pouvons le lire. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Et nous pourrons encore descendre. Donc, Josué, lui, il est arrivé. Il est arrivé alors que les géants étaient encore là. Amen. Les géants étaient encore là, mais pourquoi est-il parvenu à rentrer en Canaan? Parce que dès Moïse, lui, il faisait partie des gens qui avaient une vision optimiste. Amen. Donc, il a travaillé les autres et ils ont pris ce territoire parce qu'ils sont restés focus sur c'est notre terre, c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est notre bénédiction, c'est notre promesse. Nous y allons, elle est à nous. Amen. Il est vivant. Elle est à nous, nous y allons. Et voilà pourquoi ils sont arrivés. Alors là, nous sommes dans Deutéronome 7, verset 1. Dieu dit à Israël, je te donne cette terre. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons le Seigneur. Il dit, je te donne cette terre. Mais cette grâce, cette bénédiction, cette promesse que je t'ai faite, maintenant qui est en ta possession, tu trouveras des ennemis sur ton chemin. Amen. Pour atteindre ta bénédiction, tu vas rencontrer des ennemis. Ils sont là.
Et il les cite. Il y a 7 nations. Amen. Il est en train de les nommer. Ces 7 nations, c'est 7 peuples, groupement de personnes. Et qu'on peut considérer qui étaient des géants pour le peuple d'Israël, pour le peuple hébreu. Amen. Et Dieu précise, il dit quoi? Qu'il faut les exterminer. Amen. Il faut les détruire. Il est vivant. Dieu nous demande de détruire les ennemis de notre bénédiction. Dis à l'autre, Dieu te demande de détruire les ennemis de ta bénédiction. Dieu te demande de détruire les ennemis de ta promesse. Dieu te demande de détruire les ennemis de ton héritage. Nous disions tout à l'heure que 2024 est comme cette Cana qui t'a été promise. Amen. Dieu a voulu que tu rentres en 2024. Amen. Donc, Cana est déjà cette année que nous avons tous, pour laquelle nous rendons grâce, pour laquelle nous sommes ici. Nous disons merci au Seigneur. Amen. Parce que nous l'avons enfin vu. Il est vivant. Mais Cana symbolise aussi tout ce qui t'a été promis. La promesse que tu as de Dieu dans ta vie. Il peut s'agir d'une promesse de travail, de mariage. Amen. D'évolution, de réussite, de succès dans les affaires. De santé, de guérison. Amen. Mais aujourd'hui, je ne te prêche pas, je ne te dis pas l'année 2024 sera une année de grâce, sera une année de bénédiction. Vraiment, tu verras, tout va aller vraiment sur les roulettes. Amen. Mais en transposant cette parole, Dieu te dit, tu vas rencontrer 7 géants. Amen. Tu vas rencontrer 7 géants dans ton parcours qui seront là. Et il dit, tu dois les vaincre. Amen. Dis à l'autre, tu dois vaincre les 7 géants de ta promesse. Tu dois vaincre les 7 géants de ta promesse. C'est d'ailleurs le thème de cette parole. Vaincre les 7 géants de ma promesse. Amen. Alors, les Cananéens, tels que Dieu est en train de les citer, parce qu'il cite, il dit, il y a les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens et les Jébusiens. C'est des gens, c'est des géants. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas affaire à des hommes. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais nous avons à lutter contre les esprits. Donc, il faut chercher à comprendre ce qu'ils représentent aujourd'hui. Ils représentent, bien entendu, des esprits. Dis avec moi des esprits. Oui, parce que le combat que nous menons, le combat que tu mènes, dans toutes ces paroles de connaissance que nous avons, il s'agit des esprits. Amen. Et donc là, le Seigneur te prévient qu'il y a des esprits qui sont là, qui vont combattre ta bénédiction, qui ne vont pas te laisser tranquille. Parce qu'ils savent que je t'ai promis cela. Ils savent que ceci est à toi. Amen. Mais ils ne te laisseront pas tranquille. Ils sont sur ton chemin. Amen. Mais toi, extermine-les. Amen. Dis à l'autre, mais toi, extermine-les. Tout simplement, en d'autres termes, détruis-les. Dis à l'autre, détruis-les. Oui, nous avons à les détruire. Nous devons détruire ces géants. Nous devons les combattre. Parce que l'Éternel dit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs filles et tu ne prendras point. C'est-à-dire, il dit, tu n'as pas à négocier avec eux. Tu n'as pas à pactiser avec eux. Tu ne dois pas avoir d'alliance avec eux. Amen. Et nous allons essayer de comprendre ce que cela signifie maintenant. Amen. Ce que représentent ces peuples. Ces 7 nations. Mais Dieu prévient, ils sont plus puissants. Nous avons lu quoi? Il a dit, ces 7 nations sont plus puissantes que toi. Amen. Dieu te prévient que ces esprits, ils sont plus forts que toi. Amen.
Donc il faut que tu travailles ta prière. Il faut que tu sois fort, il faut que tu sois robuste, il faut que tu sois ferme, il faut que tu sois debout. Amen. Dis à l'autre, il faut que tu sois ferme et debout. Il faut que tu sois ferme et debout. Amen. Alors nous allons les voir. Ils sont là. Nous avons les Hétiens, nous avons les Girgasiens, nous avons les Amoréens, nous avons les Cananéens, nous avons les Phérésiens, nous avons les Éviens et les Jébusiens. Est-ce qu'on peut les citer? Nous avons les... Ensuite, les... Et ensuite les... Il est vivant. Je ne t'entends pas. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne peut pas attaquer, on ne peut pas combattre si on ne connaît pas l'identité de l'adversaire. Amen. Dis à l'autre, il faut connaître l'identité de ton adversaire. Parce que l'identité de ton adversaire te permettra de mieux l'attaquer, de mieux le combattre. Amen. Donc ici, autrefois, c'était des personnes, c'était des gens. Mais à notre époque, maintenant, puisque nous transposons cette parole à notre époque, en notre temps, en ce moment même, amen. Et nous avons dit, il ne s'agit plus des personnes, mais il s'agit des esprits. Il faut maintenant qu'on sache. Alors, les Hétiens, qu'est-ce que ça signifie? Les Hétiens signifient fils de la terreur. C'est-à-dire, si vous allez dans l'étymologie de ces mots, amen, vous trouverez que c'est Hétien, c'est le fils de Heth, c'est-à-dire, c'est les enfants qui viennent de Noé, amen. Et eux, leur lien, leur force, c'est la terreur. Amen. C'est le fils de la terreur. Il est vivant. Alors tu auras affaire aux Hétiens. Les Hétiens, ils sont là pour te faire peur. Amen. Les Hétiens, ils sont là pour te terroriser. Amen. Ils sont là pour te dire que ce que tu veux faire, ça ne marchera pas. Amen. En cette année 2024, chaque fois que tu vas vouloir te projeter dans quelque chose, amen, les Hétiens vont être là, ils vont te dire, mais attention, tu risques de perdre ton argent. Amen. Ça ne marchera pas. Tu es sûr? Tu penses vraiment que cet homme-là, vous irez loin avec lui? Amen. Et si il te laisse en cours de route, tu penses vraiment qu'il va t'emmener jusqu'au mariage? Réfléchis bien. C'est l'esprit de Hétien qui sera là pour t'apporter cette peur. Il va t'apporter constamment cette peur. Alors l'Éternel nous dit quoi? Il faut le combattre. J'aimerais te l'entendre dire. L'Éternel dit il faut le combattre. Oui, il faut combattre la peur. Dis à l'autre, il faut combattre la peur. Oui, tu dois combattre la peur. La peur, c'est le premier ami de Satan. Plus tu as peur, plus lui s'approche, amen, et s'installe. Là, tu n'as plus les moyens de te défendre parce que tu as peur. Amen. Et aujourd'hui, la peur, elle est constante, elle est présente dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Dès que vous vous sentez malade, vous commencez déjà à penser que on est en train de vous bouffer. Amen. Et donc, même la maladie ne s'est pas encore vraiment installée, vous êtes déjà en train de perdre la force. Amen. Parce que vous entendez constamment que dans votre famille, ça bouffe les gens, permettez-moi d'être trivial. Amen. Donc, de prendre des expressions terre à terre. Amen. Et constamment dans la peur, ça vous évite, vous vous éloignez des gens. Combien de personnes aujourd'hui se sont recroquevillées sur eux-mêmes? Amen. Parce qu'ils ont tellement peur. Peur des autres. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, les gens veulent vivre en solo, plus en solo? Amen. Ils évitent maintenant les autres. Il veut tracer sa route. Il veut être seul au monde. Amen. C'est les Hétiens
c'est le fils de la terreur. Amen. Il est vivant. Alors nous allons le combattre tout à l'heure. Amen. Dis à l'autre, nous allons le combattre tout à l'heure. Oui, il faut que tu le combattes. Ensuite, nous avons les Girgasiens. Les Girgasiens, ça signifie argileux. Amen. C'est-à-dire l'argile. Et vous savez, l'argile, vous pouvez le manipuler, l'utiliser. Vous pouvez créer plusieurs formes avec l'argile. Parce que l'argile est malléable. Amen. Et donc, vous changez ce que vous voulez avec. Amen. Et donc, avec les Girgasiens, nous avons le géant de la procrastination. Amen. C'est-à-dire, c'est toujours remettre à demain. Bon, j'ai le temps, tu changes constamment. Amen. Tu es indécis. Amen. Dis à l'autre, il faut détruire le Girgasien, le géant d'indécision. Mais oui, il y a bien quelqu'un qui s'est approché dans ta vie, qui veut t'emmener plus loin, qui te propose, qui a un projet pour toi. Il veut le mariage. Mais toi, c'est demain, non, je pense que ce n'est peut-être pas la bonne personne, je ne sens pas. Tu es toujours dans l'indécision. Amen. Et le temps est en train de passer. Tu as un projet en tête, mais tu hésites. Tu ne veux pas aller plus loin, tu as bien l'argent, mais tu préfères l'orienter dans autre chose qui ne t'apportera rien. Tu es dans la procrastination. Tu es toujours en train de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est le géant girgasien qu'il faut aussi combattre. Amen. Dieu te dit, ne collabore pas avec eux. Amen. Dis à l'autre, ne collabore pas avec les girgasiens. Regarde l'autre. Regarde-le vraiment. Dis-lui, ne collabore pas avec eux. Amen. Il n'y a pas d'alliance avec eux. Pourquoi Dieu insiste que tu ne collabores pas avec eux? Parce qu'il a dit qu'ils sont plus puissants que toi. Amen. Si tu fais alliance avec la procrastination, le remettre à demain, amen, il prendra le dessus sur toi. Il est vivant. Alors nous sommes dans la vie du surplace. Nous sommes dans la vie du surplace. Amen. Ensuite, nous avons les Amoréens. Dis avec moi les Amoréens. Les Amoréens. Les Amoréens, ça signifie ceux qui racontent, ceux qui disent. Amen. Et leur effet, c'est quoi? Leur effet, c'est quoi? Je ne vous entends pas. Est-ce que nous sommes là? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les rumeurs ne doivent pas t'ébranler. Amen. Il faut que tu vives ta vie comme tu l'entends. Il est vivant. Parce que les gens parleront toujours. Si tu vis aux dépens des rumeurs, tu n'iras pas loin. Amen. Dis à l'autre, si tu t'occupes des rumeurs, tu n'iras pas loin. Oh, mais il a trompé sa femme. Tout simplement parce qu'on t'a vu en train de parler avec une belle fille. Et donc, ceux qui t'ont vu tout de suite, comme ils cherchent seulement les clichés, ils commencent déjà à raconter. Amen. C'est les racontards. Moi, j'ai souffert aussi de ce géant-là, les Amoréens. Les Amoréens, une fois, je reçois quelqu'un à la maison à l'époque, avant qu'on ne vienne ici. Et donc, cette personne-là vient et puis on prie. On finit donc de prier. Je lui donc donne les paroles de connaissance que j'avais pu avoir par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, à la fin, quand on a fini, il me dit mais moi, j'ai entendu que tu avais une boule de cristal. Amen. J'ai entendu que tu avais une boule de cristal, mais tu n'as pas sorti la boule de cristal. Ça n'existe pas. C'est parce qu'en tout cas, les gens, j'ai même hésité de venir. Vraiment, c'est ce qu'on raconte sur toi. Amen. J'ai dit, mais oui, la boule de cristal, je l'ai. Amen. C'est la Bible que je t'ai donné de lire. Il est vivant. Donc, sur les rumeurs, on dira toujours des choses sur toi. Mais lorsque toi-même tu sais, par exemple dans mon cas,
Les gens ont dit beaucoup de choses. Les boules de cristal, il fait la magie, il fait l'autre là. Mais lorsque moi-même je sais que je sers Dieu, amen, alors cela ne peut pas me toucher, amen. Donc lorsque tu te connais toi-même, amen, quoi qu'on dise sur toi, amen, cela ne doit pas te toucher, amen. Dis à l'autre, lorsque tu te connais toi-même, que les rumeurs ne t'ébranlent pas. Ben oui, c'est la simple vérité. Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux, amen. Donc même si les gens racontent sur toi, amen, c'est zéro, amen. Ensuite, nous avons les Cananéens. Les Cananéens, c'est le peuple du bas pays, c'est le peuple de la plaine, c'est les commerçants. Amen. Avec eux, nous avons la dépendance, nous avons la perversion et nous avons la recherche exagérée de plaire. Il est vivant. Pourquoi? Parce qu'ils font référence à Sodome et Gomorrhe. Parce que c'était des villes cananéennes. Amen. D'où la perversion, l'immoralité. Et nous voyons comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, lorsque tu as affaire à ce géant, c'est ce géant-là qui va te foncer, qui va te plonger, qui va te pousser à commencer à beaucoup boire. Amen. Tu deviens alcoolique, tu deviens... voilà, tu fumes maintenant trop, tu ne peux pas t'en passer. Si tu étais à... comment on va dire, un paquet, tu passes à 2, à 3, amen. Une bière, tu veux aller au-delà, amen. Lorsque tu arrives à de tels niveaux, dis-toi que je suis en train voilà, je suis en face des Cananéens, amen. Des géants des Cananéens. Donc, c'est lui aussi qui va te pousser aussi. Et là, nous devons faire attention, nous devons le dire, amen. Surtout que l'actualité en ce moment... nous pousse un peu, entre parenthèses, à en parler. C'est lui qui va te pousser à vouloir changer de sexe. Amen. Dieu t'a créé homme, et puis finalement, tu veux passer maintenant, tu veux devenir... Ou Dieu t'a créé femme, et tu veux devenir... C'est le géant des Cananéens. Amen. Tous ceux qui souffrent de ça, c'est les Cananéens qui les gèrent. Amen. Ou encore, au lieu d'être avec un homme parce que tu es une femme, amen, il est vivant. Tu veux aller avec une femme, alors que Dieu interdit cela. Il est vivant. Nous sommes le dernier rempart, nous devons continuer à affirmer les choses. Si nous sommes du Christ, si nous sommes de Dieu, nous devons appuyer ce qui est dans la parole de Dieu. Donc, si tu es homme, tu dois sortir avec les... Dis à l'autre, si tu es homme, tu dois sortir avec les femmes. Est-ce que ça gêne quelqu'un ici? Il est vivant. Ça gêne quelqu'un ici? Alors j'aimerais que tu le dises avec conviction. Si tu es homme, tu dois sortir avec les femmes. Regarde l'autre, dis-lui cela. Il est vivant. Maintenant, dis à l'autre, si tu es une femme, tu dois sortir avec les hommes. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, il faut abattre les Cananéens. Dis à l'autre, il faut abattre les Cananéens. Oui, parce que les Cananéens, c'est eux qui veulent changer ce monde. C'est ce géant-là qui est en train de prendre place. C'est ce géant-là qui veut s'aimer le désordre. Amen. Qui est en train de guetter nos enfants, qui est en train de guetter nos frères, nos sœurs. Amen. Restons dans notre nature telle que Dieu nous a créée. Tu n'as pas à chercher à avoir des seins alors que tu n'en as pas. Il est vivant. Eh oui. La nature, elle est très bien faite. Dis à l'autre, la nature, elle est très bien faite. Oui. C'est à cause des Cananéens. Amen.
Ensuite, nous avons les Phérésiens. Les Phérésiens, leur signification, c'est appartenant à un village. Et donc, leurs effets, c'est la vision limitée, le faible estime de soi. C'est-à-dire que tu ne te projettes pas loin. Amen. Pendant que les autres sont en train, par exemple, d'acheter les maisons, les autres sont en train de construire, les autres sont en train d'avoir des projets. Amen. Toi, tu es toujours dans la traîne. C'est-à-dire, ce que tu reçois, tu bouffes. Ce que tu reçois, tu achètes les sacs. Ce que tu reçois, tu achètes les perruques. Ce que tu reçois, tu achètes les chaussures. Ce que tu reçois, tu achètes les maquillages. Tu es toujours dans les maquillages. Tu es toujours dans les maquillages. Tu es toujours dans les maquillages. Amen. Et pendant que les autres sont en train d'avancer. Tu es dans une vision limitée. Amen. Dis à l'autre, ne sois pas dans une vision limitée. Voilà, c'est ça. Tu as le salaire. Dès que le salaire arrive, toi déjà c'est Primark. Primark. Ah, j'irai faire les courses à Primark. Je sais déjà ce que je vais acheter. Je sais déjà ce que je vais acheter. Amen. Non. Il y a Primark, il y a encore quoi? Shein. On ne sait même pas si c'est Chine ou Chan ou Zara ou Mongo ou je sais pas quoi. Il n'y a que ça que vous pensez. Non. Il faut avoir une vision développée. Il faut avoir une vision évoluée. Dis à l'autre, il faut avoir une vision évoluée. Mais oui, pensez à l'avenir. Construisez pour les enfants. Pensez à vos parents. Vous pouvez faire du bien à votre entourage. Amen. Mais ne restez pas dans la vie du surplace. Ne restez pas dans la limitation. Amen. Le faible estime de soi aussi, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Amen. Tu n'as pas confiance en toi. Il est vivant. Voilà, tu te trouves toujours pas belle. Je veux toujours prendre des exemples terre à terre qui va plutôt te toucher, te concerner. Amen. Tu penses que, voilà, tu n'es pas à la hauteur des autres. Tu as ce complexe d'infériorité. Amen. Quand tu vois les autres, tu penses que non, ils sont plus que toi. Et donc, cela te limite d'aller plus loin. Parce que tu es toujours dans l'infériorité. Amen. Nous avons les Éviens. Les Éviens, c'est les villageois. Amen. Alors, donc, ils ressemblent à peu près aux Phérésiens. C'est-à-dire qu'ils ont une vision limitée à la jouissance d'un héritage terrestre. Ils sont dans... Voilà. Donc, ils sont cousins des Phérésiens. Ensuite, nous avons les Jébusiens. Les Jébusiens, ça veut dire ceux qui foulent aux pieds. C'est des batteurs de céréales. C'est-à-dire qu'avec eux, on trouve l'orgueil. Il est vivant. On trouve l'orgueil qui va donc conduire à l'humiliation, à vouloir toujours humilier les autres. Amen. On est dans le complexe de supériorité. Penser toujours être plus que les autres. Amen. Si tu traites avec ce géant, ben tu vas couler. Parce que, on nous dit quoi? L'humilité précède la... Mais ce n'est pas l'orgueil qui précède la gloire. Donc si tu es dans l'orgueil, si tu es constamment dans le m'as-tu vu, qu'on voit que c'est toi, amen. C'est-à-dire, dès que tu as quelque chose, il faut qu'on montre que non, il faut que tu montres que c'est toi qui es arrivé à cet endroit. C'est toi qui connais plus, c'est toi qui as plus ceci. Amen. Quand tu vas être dans l'orgueil, tu vas chercher à humilier les autres, tu vas chercher à dominer les autres. Amen. Ben, avec ce géant, tu vas chuter. Amen. Dis à l'autre, avec ce géant, tu vas chuter. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Qui? Nous voulons nous lever pour combattre maintenant ces géants. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Je reconnais que tu peux tout. T'as un autre jour. Ben, mets celui qui te vient. Amen. Nous avons chanté que c'est par la foi que nous arriverons. Ces catégories, ils sont 7. Dieu dit, ils sont plus forts que toi. Amen. Sans la prière, tu n'arriveras pas. Dis à l'autre, sans la prière, tu n'arriveras pas. Sans la prière, tu n'arriveras pas. C'est par la prière que tu vas les terrasser. Tu dois retenir ce soir que tu dois travailler ton axe de vision. Amen. Comment est-ce que tu vois les choses? Si tu vois que les géants dans ton Canaan, amen, tu n'entreras pas.
comme la première génération. Amen. Si tu ne vois que les géants, si tu ne vois que les démons, si tu ne vois que les sorciers, tu n'iras pas loin. Il est vivant. Dis à l'autre, si tu ne vois que les démons et les sorciers, tu n'iras pas loin. Si tu ne vois que les démons et les sorciers, tu n'iras pas loin. C'est cet axe de vision qui doit changer en 2024. 2024, regarde ce que Dieu t'a promis. Amen. Amen. Voilà. Ta promesse, elle existe. Dis à l'autre, ta promesse, elle existe. Ta promesse, elle est Dis à l'autre, ton Cana existe. Ton Cana existe. Ton héritage, elle est réelle. ton héritage, il est réel. Ton héritage, il est réel. Ton héritage, il est réel. Oui. Mais ce soir, maintenant, avant de passer à autre chose, nous voulons prier. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu manifestes la volonté, que tu manifestes la conviction d'aller combattre tous ces géants qui sont dans ta vie.